Comment créer une information juste dans un monde numérique où chacun peut publier ? Quelle est notre responsabilité en tant que créatrice de contenu ? Comment redonner du sens et de l'éthique à nos prises de parole ? Je suis Manon Marquez, ancienne journaliste et animatrice radio, aujourd'hui stratège média spécialisée dans le podcast. J'accompagne les entreprises à créer des médias podcasts plus conscients et impactants et j'interviens auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à l'information. Dans le bon angle, je te partage des récits de terrain et des échanges avec des personnes qui créent et consomment des médias. Parce que l'information n'est jamais neutre. Tout est une question d'angle. Alors, comment choisir le bon angle ? C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on est sur la route des vacances et puis sur cette route des vacances, on a aussi envie d'écouter des podcasts, bien évidemment. D'ailleurs, tu m'écoutes peut-être sur cette route des vacances et je me suis dit que pour cet été, j'avais envie de proposer justement un petit décryptage de mes podcasts préférés. Comme ça te sert aussi de recommandation, ça peut aussi te servir d'inspiration pour savoir quoi faire dans ton propre podcast et de quoi t'inspirer. Parce que pour moi, j'adore sortir de ce qui est fait et aller m'inspirer d'autres choses et d'autres genres de podcasts. Et donc du coup, j'écoute pas mal aussi de fiction, de documentaires. Et je pense que dans mon travail, si tu connais bien mon travail, tu verras à quel point je suis imprégnée de toutes ces inspirations et de tous ces formats différents. Pour ce premier épisode, j'avais envie de t'emmener à un endroit où tu ne m'attendais peut-être pas, qui est le jeu de rôle. Voilà, ça fait quelques mois, même depuis l'année dernière, que je m'initie au jeu de rôle avec une amie, voilà, qui adore ça, qui m'écoute aussi, à qui je fais un coucou, parce que peut-être qu'elle écoutera probablement parce que c'est elle qui m'a recommandé le podcast dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, je suis tombée amoureuse de cet univers du jeu de rôle qui est, je trouve, assez mal connu puisqu'on imagine toujours des personnes un peu geeks qui jouent au jeu de rôle. Mais ce qui est génial avec le jeu de rôle, c'est qu'il y a tout à inventer. Vraiment, moi, c'est ce qui me passionne. Créer une histoire, incarner un personnage, je trouve ça vraiment trop chouette. Et pour des personnes qui sont amoureuses du cinéma, des scénarios, des histoires de manière générale, de raconter des histoires, de tisser des histoires au fur et à mesure. Le jeu de rôle, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment incroyable pour ça. Ça a été remis un petit peu au goût du jour, notamment grâce à la série Stranger Things, puisque dans Stranger Things, les personnages jouent à Donjons et Dragons, et puis il y a beaucoup de références à ce jeu-là. Moi, je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, mais j'ai fait des parties, par exemple, un peu reliées à l'univers de The Witcher, d'autres plutôt sur des univers post-apocalyptiques. En fait, tout est à inventer et tous les univers sont possibles. Et là où je vais t'emmener aujourd'hui, c'est dans un podcast qui s'appelle Amour, Gloire et Dragons. Voilà. Moi, c'est un podcast que j'adore, c'est un de mes podcasts préférés. Je suis loin de l'avoir terminé, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est un de mes podcasts préférés et qu'est-ce qui, dans le format, est, je trouve, très intéressant et inspirant, surtout quand nous-mêmes, on est créatrices de podcasts. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Amour, Gloire et Dragons, un podcast d'improvisation qui utilise les règles du jeu de rôle de Donjons et Dragons pour inventer des histoires. Mais avec de l'amour en plus. Amour, Gloire et Dragons. On a dit que c'était pas ça le générique. Alors les grandes lignes du scénario sont écrites par le maître de jeu. Vous entendez un grand bruit un peu... Tous les dialogues et les décisions prises par les personnages et les joueurs et les joueuses sont totalement improvisés. Mais t'as vu comme elle nous parle ? Mais moi j'aimerais savoir quelque chose. Pense à vous. La réussite ou non des actions des personnages est définie par un lancer de dés le plus souvent à 20 faces. Okay. Alors tu vas faire un jet de dextérité s'il te plaît, pour voir la qualité du câlin. Ah. Ce qui est important. Non mais attends, non, là je suis pas d'accord les gars. J'ai fait La malédiction du dé. Pour celles et ceux qui n'y connaissent rien du tout, on fera de notre mieux pour que tout reste le plus limpide possible. On vous entend à l'opposé. C'est à cause de la réverbération du son. Je m'appelle Pierre, je suis comédien improvisateur et je suis le maître du jeu. J'incarnerai tous les PNJ, personnages non joueurs, donc les personnages secondaires. Trouvez profiteur. Glycidia. Qui ? Glycidia. Trouvez Glycidia. Putain, je peux répéter 50 fois.
autour de la table, nous avons aussi... William Gentil, un détective autodidacte qui a tout appris sur des tutos. Non mais Juliette, ça va? On te laisse la nuit avec lui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ça va. Juliette Binocle. C'est moi. Ok. Un genre d'amour impossible. Le truc dont on rêve tous et qui arrive jamais. Et ben elle l'a vécu, elle le vit. Enfin c'est un truc de fou. Oh là là, le truc de... Laura Crochet, donc une militaire de carrière, puis un peu efficace quand on est dans l'efficacité. Faut que j'éclate un truc, je pense. Faites le banc, vas-y, on essaye. Mais je peux pas éclater le banc à main nue. Mais bien sûr que si. Jean-Philippe Lapage, je suis professeur de lettres à l'université. J'ai la quarantaine depuis peu, je le vis bien. Je vais utiliser mon mantra qui m'a toujours porté bonheur jusque-là, ce sera le Moyen-Âge est grand. 4 âmes synchronisées Synchronique. viendront libérer les royaumes oubliés de la tyrannie. Pour raconter un petit peu cette histoire, le postulat de départ d'Amour, Gloire et Dragon, c'est des personnages lambda, donc des humains, des gens normaux comme toi et moi, qui meurent et qui se retrouvent projetés dans un monde fantastique où ils découvrent des pouvoirs. Et à partir de là, ce que je trouve génial, c'est que l'équipe de Pierre est constituée principalement de personnes qui sont déjà dans le milieu du théâtre, de la comédie, de l'improvisation et qui s'y connaissent déjà dans l'acting. Donc là, on a déjà des personnes qui sont vraiment dans l'incarnation de personnages vraiment en direct, sans script préétabli. Ce que j'aime énormément dans ce podcast particulièrement, c'est le niveau de soin apporté à l'univers sonore. C'est un univers qui est très musical et des musiques qui sont en plus originales, qui sont composées spécialement pour ce podcast. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et si tu connais bien mon travail, tu peux voir à quel point je suis très inspirée par ce type d'univers sonore. Et je trouve que la musique joue un rôle essentiel dans les podcasts et selon l'univers qu'on a envie de lui donner. Si tu vas écouter, par exemple, mon tout premier épisode sur ce podcast, Le Bon Angle, j'ai pris un soin particulier à notamment ajouter de la musique et que ça crée un espèce d'univers. Parce que en fait, la musique, ça peut intensifier des émotions, ça peut venir soulever aussi et surligner certains propos. Et selon la musique qu'on va choisir, ça peut venir changer totalement l'ambiance. Et moi, c'est là ce que j'aime beaucoup aussi dans ce podcast de Amour, Gloire et Dragon, c'est que la musique a une place importante, qu'elle est créée au fur et à mesure et que comme en fait parfois il y a des petits spin-offs, on va dire par exemple des petites sorties de route de l'univers principal, du coup des nouvelles musiques sont créées pour faire référence à ce nouvel univers. Donc par exemple on va être parfois dans des ambiances un peu plus mystiques, des fois dans des ambiances d'aventure. C'est un point important pour tout créatrice de podcast parce que je trouve que le soin apporté à la forme est tout aussi important que le soin apporté au fond. Parce que la forme va venir renforcer le fond. Bien évidemment, tous les formats sont possibles. Si on veut un format un petit peu plus direct, c'est bien d'avoir juste des one-shots, de pouvoir s'enregistrer comme là sur cet épisode où ce sera un one-shot. J'enregistre, on se parle comme si on avait une conversation toi et moi et on n'est pas dans un univers immersif. Moi, je suis une amoureuse des univers immersifs et donc, pour l'immersif, c'est hyper important d'avoir de la musique. Si tu as écouté ou que tu as envie d'écouter mon podcast, notamment hors série Les Oubliés, sur lequel j'ai travaillé là pendant plusieurs mois avec 4 classes de CM2 et qui aborde la thématique des oubliés de la Seconde Guerre mondiale, tu verras que c'est un univers qui est extrêmement immersif. Quand la guerre a éclaté, je me suis engagée auprès du 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Plus de 500 000 soldats ont dû se battre du côté de la France, parfois en première ligne. Je m'appelle Lucie Aubrac, je suis née en 1912, je suis prof d'histoire, mais pendant la guerre, j'ai fait bien plus qu'enseigner. Vous savez, on commence la résistance sans savoir qu'on est des résistants. Je m'appelle Jean-Jacques Remetté. Je suis né en 1922 en Alsace. En janvier 1943, les Allemands m'ont forcé à rejoindre leur armée. On nous a appelés nés malgré nous. Je m'appelle Anne Frank. Je suis née le 12 juin 1929 à Francfort, en Allemagne. Mais j'ai grandi aux Pays-Bas pour faire les nazis.
parce que j'étais juive. Je rêve de devenir écrivaine et donc dans mon journal, je raconte mon quotidien, mes amours, mes amitiés et bientôt les lois qui changent pour les juifs et mon quotidien à me cacher. Je voulais vraiment appuyer la partie émotionnelle et que, en plus, en travaillant avec des scolaires, la difficulté, c'est aussi de sortir du format un peu exposé, un peu scolaire. Et pour ça ne pouvait pas se faire que avec le travail que j'ai fait avec eux d'oralité et de parler devant un micro. En revanche, la musique joue justement un rôle qui va permettre de créer des pauses, de créer de l'émotion et surtout que dans cet épisode, j'ajoute aussi en plus des sons d'archives, donc des témoignages d'archives et je trouve que c'est absolument fondamental pour rendre un projet encore plus vivant. Voilà. Moi, ce que je trouve le plus fascinant dans ce podcast Amour, gloire et dragon, c'est comment ils réussissent à créer une identité artistique qui est ultra reconnaissable alors que le contenu de chaque épisode est totalement improvisé et donc, en théorie, imprévisible, comme on le disait juste à l'instant. Et l'un des secrets de cette forte identité sur un podcast dont on ne connaît pas la suite à l'avance, c'est en partie aussi la partie running gag. Ce podcast est vraiment hilarant. Moi, je me fends la poire. Alors, peut-être que nous n'aurons pas le même humour. Je sais pas, mais moi, je trouve ça très drôle. Il y a beaucoup de références à la pop culture. Par exemple, à un moment donné, il y a une espèce de sorcière qui s'appelle Destiny Chai, comme le chai latte. Je trouve ça absolument hilarant. Voilà. On va s'en occuper maintenant. D'accord. Mais d'abord, je veux aller voir la Destiny Chai. C'est une vieille dame assez chétive, le cou un petit peu en avant. Elle est prognate, elle a les dents un petit peu en avant, mais elle est extrêmement souriante. Et vous vous rendez compte qu'en fait, elle a vraiment des très grands bras et des toutes petites jambes. Elle a des jambes qui doivent faire 20 cm et ses bras doivent faire chacun 1 mètre. Et elle dit « Asseyez-vous Hop, allez !» J'ai besoin que tu leur lises le thé. Du thé. Parle d'eux, s'il te plaît, je veux savoir qu'est-ce qui les attend. Ouais. Écoutez-moi, regardez-moi, sentez-moi, aimez-moi. Ah, elle me dégoûte. Moi, elle me fait penser à ma grand-mère. Décédé le même jour, enlevé au vautour dans une fiole. Ils ont bu l'âme d'une créature disparue. Un testament recueilli par le puissant Cornelius qui vend des fragments de vie comme sur un marché aux puces. Installée dans votre corps, elle vous confère des pouvoirs, mais pour devenir plus fort, il ne suffit pas de boire. Moi, je suis très fan de ce genre de jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots et d'ailleurs, il y a un des comédiens qui fait tellement de jeux de mots qu'ils ont décidé de faire une jarre à chaque fois qu'ils faisaient un jeu de mots nul. Et en fait, on est dans un univers en fait drôle et décalé et c'est pas forcément un truc hyper sérieux. Même s'il y a des moments d'émotion, je t'avoue que ce podcast m'a autant fait rire que pleurer, en tout cas sur certains épisodes. Et c'est ça que je trouve génial parce qu'en fait, c'est un univers qui est extrêmement riche. Mais ce qui est intéressant ici à apprendre, c'est que, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas forcément les sujets qui créent l'identité d'un podcast, mais c'est vraiment les codes qui vont être récurrents. C'est pour ça d'ailleurs que c'est totalement ok de vouloir se lancer sur une thématique qui est déjà abordée. Il n'y a pas 2 personnes qui vont l'aborder de la même manière que toi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quand tu as envie de créer un podcast sur une thématique qui a déjà été abordée, comment dans la forme, je peux le rendre vraiment unique. Comment dans la tonalité que je vais choisir, ce projet peut être unique en fait, et pas du copier-coller par rapport à un autre projet. Et ce que je trouve hyper malin dans ce podcast, et que je trouve hyper inspirant quand on est nous-mêmes créateurs de podcast, c'est la manière de connecter avec une communauté. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce podcast est relié à une grosse communauté derrière. Une communauté notamment qui est sur Discord, donc il y a un Discord exprès, et il y a vraiment
une belle connexion avec cette communauté puisque régulièrement il y a des demandes, des petits jeux, des choses qui permettent notamment à la communauté de par exemple savoir ce que les personnages vont trouver, gagner, récupérer pendant l'aventure. Donc transformer l'audience en co-créatrice, je trouve ça absolument génial en fait, parce que on n'est plus seulement dans j'écoute une histoire, mais j'y participe et ça je trouve ça tellement chouette. Voilà, tout ça pour dire dans cet épisode que une reco que je donne, c'est Amour, gloire et dragon. Et pour te dire, au départ, j'étais un petit peu sceptique, mais j'avais un voyage. Voilà, je devais partir et être en transport dans tous les cas. Donc, je me suis sauvegardé ce podcast que mon amie Agathe m'a recommandé. Et au final, j'ai accroché tout de suite. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté? C'est pas si geek qu'on ne le croit, parce qu'à chaque fois que je parle de ce podcast, en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent, j'ai des réactions où les gens ont l'air, me regardent comme si j'étais perchée ou une grosse geek, alors que c'est pas du tout le cas. Et quand bien même si c'était le cas, il y a rien de problématique à ça. Mais ce que j'avais envie de dire par là, c'est que c'est un podcast qui est accessible à tout le monde et très compréhensible. Donc du coup, si tu es amoureux ou amoureuse des histoires, vraiment, des histoires fantastiques surtout, et des univers où il y a des dragons bien évidemment, mais pas que, des personnages vraiment fantastiques, eh bien, je ne peux que te conseiller ce podcast. Et ce qu'on peut retenir aussi pour la création et pour le développement de projets à soi, c'est que la direction artistique qu'on choisit, c'est pas juste une petite couche de vernis qu'on vient poser tout à la fin, c'est vraiment une décision de fond qui est prise dès le départ et qui passe par plusieurs choses. Donc ici, ça passe par la musique originale, donc de la création originale. Ça peut passer par un habillage sonore, un rythme de montage, une manière de commencer et de terminer chaque épisode. En fait, il peut y avoir un format assez récurrent qui vient définir la direction artistique de votre podcast. Si tu écoutes ce podcast, tu verras que, pour ma part, j'ai une direction artistique sur le plus gros de mes épisodes, mais qui peut changer parce que moi je n'aime pas rester enfermée dans des trucs. Et puis surtout que en fait il y a des épisodes qui me demandent beaucoup de travail, donc bien évidemment que je dois compenser aussi avec des épisodes qui vont me demander moins de travail derrière en post-production. En revanche, ma ligne éditoriale tourne toujours autour de la même chose, même si par exemple là cet été on est sur un format un petit peu plus léger. Ça reste quand même la thématique du choix des angles, du décryptage de médias et de tous ces sujets-là. La deuxième chose, c'est que les codes récurrents, c'est ce qui vient créer l'identité encore plus que le contenu lui-même. C'est-à-dire que avoir sa ligne éditoriale, son contenu, c'est très bien, mais avoir des codes qui reviennent, des expressions, des manières de t'adresser à ton audience, des running gags, et ben ça c'est ce qui fait qu'on vient reconnaître ton podcast entre mille, même sans spécialement voir le titre. La troisième chose, c'est que impliquer sa communauté dans les choix, ça crée un engagement qui est complètement différent. Donc ça peut être demander à son audience de voter pour le prochain sujet, proposer des questions, partager les histoires de sa communauté. Ça peut se transmettre sur plein de points différents. Et enfin, dernier point, et celui que je trouve vraiment chouette, c'est que assumer complètement qui tu es, même si c'est improbable ou de niche, c'est hyper important. Un podcast d'impro, par exemple, sur Donjons et Dragons, sur le papier, ça a l'air un peu délirant pour quelques personnes. Et pourtant, je trouve que c'est super parce qu'ils ont réussi à le vulgariser aussi, à vulgariser le jeu de rôle pour le rendre accessible à toutes et à tous. Et puis, ils ont réussi aussi à créer une vraie communauté avec un Patreon qui est actif, avec des spin-offs, avec des invités qui sont connus. Et là, l'idée, c'est que, en fait, ils cherchent pas à plaire à tout le monde parce qu'ils savent que de toute façon, c'est un podcast qui est niche, mais ils cherchent à créer un univers qui est cohérent pour leur public et qui vient connecter avec leur public.
Moi, c'est exactement la même leçon que je vous partage régulièrement dans ce podcast et dans ma communication de manière générale. Ici, c'est juste appliqué à un autre genre, mais votre angle, votre identité, c'est pas quelque chose qui doit plaire forcément à tout le monde. Ça doit être quelque chose qui est vraiment clair, assumé et qui crée une vraie communauté autour. Parce que c'est ça qu'on veut quand on crée un podcast, quand on crée un média, c'est créer une communauté autour de ce média. Voilà pour ce premier épisode de l'été, spécialité. Je sais que c'est complètement différent des formats que j'ai l'habitude de faire sur ce podcast, mais je me suis dit que déjà, je vais pas te mentir, le format un peu animation me manque sur ce podcast. Donc c'est probable aussi que j'évolue avec plus de formats un peu plus animation. Et je trouve que s'inspirer en fait de podcasts qui sont peut-être complètement différents et qu'on n'irait pas spécialement chercher, ça permet de venir aussi analyser les angles, la ligne éditoriale, le type de contenu qui est créé, le format et de venir s'inspirer. Parce que je pense que s'il n'y a rien de plus beau dans la création de contenu, c'est quand on va aller chercher des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait pour se permettre d'aller créer quelque chose qui ressemble et qui est complètement unique en fait. Pas tant dans les sujets, mais au moins dans la forme, ou l'inverse. Donc si tu connais d'autres podcasts que tu aimerais que je décortique ici, n'hésite pas à me faire tes recommandations, notamment sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, peut-être à la rentrée, j'ai plusieurs choses possibles. La première, c'est que j'ai un créneau de montage qui se libère si tu veux déléguer le montage de ton podcast. La deuxième chose, c'est mon offre phare qui s'appelle l'offre interview. Bon, pour le moment, j'ai pas trouvé mieux, mais dans le concept, c'est que moi-même, je t'emmène en studio et on prépare en fait en amont ensemble, main dans la main, une interview qui va te permettre derrière de créer 16 réels. Voilà, je t'envoie par là-dessus tout un pack avec l'interview complète, les 16 réels et tout ce qui va te permettre d'avoir une communication beaucoup plus humaine, beaucoup plus impactante pour au moins 3 mois, voire plus, si tu décides d'avoir un calendrier éditorial plus complet. Et puis, si toi-même tu as envie de créer ton podcast, ça fait longtemps que je suis à ce projet en tête, c'est également possible puisque j'ai un accompagnement complet qui dure 3 mois et qui permet d'aller de l'idéation, de la construction de la ligne éditoriale à l'enregistrement, la technique, jusqu'à la diffusion du podcast. Voilà, c'est mon accompagnement phare qui est autant en individuel que en collectif. Peut-être que je le relancerai en collectif d'ici la fin de l'année. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Voilà, moi je te souhaite un bel été et je te dis à la prochaine pour un prochain décryptage d'un autre podcast.